Ne demandez pas à quelqu'un d'où il vient, quelle est sa nationalité ou quelle est sa religion. Demandez-lui quelle vérité il cherche. La paix, souvent, quand on prononce ce nom, on pense à la guerre ou au conflit. Mais la paix a une multitude de visages. La paix, c'est un état de joie et de jouissance. Pourquoi ? Vivre ensemble en paix, étincelle d'espoir ou murmure persistant, le rêve s'inocule dans notre intime conscience au tréfonds d'une bonté enfouie et chahutée. Lorsqu'on songe aux êtres qui forgèrent des outils de paix, des visages surgissent. Jésus, Gandhi, Martin Luther King, mais rarement apparaissent dans notre champ de vision occidentale des figures du monde musulman vouées à la quête de la paix. Comme si les blessures et les injustices subies l'avaient noyé tout entier, oscillant entre résignation et intolérance. Pourtant, l'islam d'aujourd'hui recèle un courant profondément ancré dans le respect de l'autre et de sa différence, le soufisme. S'il reste très minoritaire, il est incarné par des personnages très actifs dans la défense des valeurs humanistes. Ma ville et notre ville. Et ce qui peut surprendre, c'est que ce mouvement n'est pas né à l'ère moderne, mais déjà dans les premiers siècles de l'islam. Le terme soufisme a une origine incertaine et pourrait signifier clarté ou sagesse, ou alors faire référence à l'humble habit de laine que portaient les ascètes. C'est dans le Coran même que les soufis puisent leur inspiration pour s'engager dans la société contemporaine et y apporter leur contribution d'ouverture. Pour tenter de comprendre cette recherche d'équilibre entre héritage spirituel et modernité, nous avons suivi les actions d'un soufi parmi les plus marquants de notre époque, le cheikh Khaled Bentounes. Prenons l'image d'une forêt saine. Elle a plusieurs essences. Et c'est ça ce qui fait sa force et sa beauté. Telle l'humanité. La diversité des cultures, la diversité des langues, la diversité des religions, des traditions. C'est cette diversité qui est la beauté de notre humanité. Pour les soufis, le Coran peut être lu de deux manières. La première, qu'ils cherchent à dépasser, est une lecture littérale, avec tous ses préceptes, d'où sont nées des pratiques et des dogmes, c'est la charia islamique. Et il y a par contre une autre connaissance, qui est qu'elle se transmet parce qu'elle nécessite des qualités de fidélité, des qualités de sincérité, des qualités d'ouverture. Accepter l'autre tel qu'il est. On ne lui demande pas d'où il vient, qui il est, quelle religion il a, mais quelle vérité il cherche. Il est dans cette civilisation de l'universel, il ouvre l'homme à un horizon beaucoup plus large, beaucoup plus tolérant. Qui peut aujourd'hui vous dire ce qu'il adore, le Dieu qu'il adore? Chaque individu a sa propre vision du divin. Pour les soufis, une lecture superficielle du Coran sans une recherche du sens des mots et des règles conduit aux dérives de la religion et s'éloigne de leur but fondamental, un parcours spirituel. Selon eux, dès les débuts de l'islam, des sages ont pointé du doigt le sens caché des mots enseignés par le prophète Mahomet. Et cet enseignement ésotérique a été transmis de maître à élève jusqu'à aujourd'hui. Élément fondamental de leur spiritualité, la conviction qu'un lien invisible unit toute forme de vie, dans toute sa diversité. La spiritualité, c'est ce qui fédère. Si on prend un collier avec des perles différentes, chacune sa couleur, chacune sa splendeur, très peu de gens regardent le fil. On regarde les perles, la brillance, la couleur, mais on oublie le fil. Qui fait l'unité de ça?
C'est un fil invisible. Et la spiritualité, c'est ça. C'est cet esprit qui transcende et qui passe de cœur en cœur. Et c'est là où les spirituels se rencontrent. Ils échangent à un niveau qu'on peut appeler le subtil. La recherche de nos racines culturelles, la compréhension des traditions et de l'art dont nous sommes héritiers s'inscrit dans cette quête spirituelle. Pour les soufis, l'art islamique, à travers les siècles, constitue un patrimoine précieux, non seulement pour les musulmans, mais pour l'ensemble de l'humanité. Il fait partie intégrante de la diversité culturelle à préserver. Il témoigne de l'habileté et de l'inventivité des artisans. Témoin, cette écriture minuscule, écriture de poussière, qui a permis à des artistes de transcrire le Coran entier sur de petites surfaces. Mais la culture islamique s'est aussi attachée, dès ses origines, à la recherche scientifique, à l'étude du cosmos, à l'observation de la faune et de la flore, à la célébration de la beauté sous toutes ses formes. Ce patrimoine est aujourd'hui négligé ou malmené sous l'impulsion de courants musulmans radicaux qui voient dans ces objets les marques d'un fétichisme dont ils veulent se libérer. Pour faire face au risque de disparition de ces objets historiques, les soufis tentent de les réunir dans toute leur diversité et de les préserver en créant notamment des fondations comme Adlania. Le soufisme, on le vit, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. On peut lire des livres, on peut faire des exercices de méditation, des retraites, oui, mais il y a quelque chose d'autre. Ce sont que des outils, ce sont que des moyens. Le soufisme, c'est une véritable transformation. C'est comme si vous découvrez en vous le point. Et le point n'a pas de hauteur, n'a pas de largeur, n'a pas de profondeur. Tout se résume à ça. C'est cette prise de conscience du principe de l'unité qui lie le tout. Le végétal, l'animal, le minéral et ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. L'univers tout entier. La chose la plus précieuse pour les soufis, c'est découvrir en nous cette verticalité, ce lien qui nous relie à la fois à l'un et à l'ensemble. Diminuer son ego au profit d'autrui, c'est là un des enseignements capitaux dans le cheminement des soufis. Au tournant du XXe siècle, le cheikh Alaoui disait « N'abandonne pas ton ego en le combattant, accompagne-le plutôt et enquiers-toi de ce qu'il recèle. » Cette ambition est l'une des difficultés majeures à laquelle l'humain est confronté, quelles que soient ses convictions. C'est dans l'inconfort qu'on découvre ça. C'est pas dans le confort de sa propre religion. Il faut quitter quelque chose. Il faut mettre un pas. Et ce pas, c'est dans l'humilité. Pour les soufis, le cheminement spirituel est comme une montée sur les pentes d'une montagne. En prenant de l'altitude, on perçoit d'autres horizons que le sien. On découvre qu'il existe d'autres paysages. Celui qui est monté au sommet peut redescendre. Mais celui qui est en bas et qui n'est jamais monté, c'est difficile pour lui de voir. Pour le mystique soufi, qui a le sentiment d'être monté à des sommets, un défi se pose quand il redescend en plaine. Ne pas se sentir supérieur à ceux qui n'ont pas voulu ou pas pu gravir la montagne.
C'est alors que se déploie la véritable empathie du sage et que s'épanouit sa bonté. C'est un état, il faut avoir l'état de l'homme universel. Celui qui incarne l'universel. Et pour arriver à cet état, il y a un long chemin. Il y a un long chemin pour apaiser les passions, et pour surtout avoir cette âme en paix. C'est comme une énergie qui, quand on l'a en nous permet d'agir et de pouvoir aussi la partager avec celui qui est en attente. Semer cette graine. Jamais le cheikh Khaled Bentounès n'aurait imaginé partager son énergie partout sur la planète comme il le fait aujourd'hui. Arrivé d'Algérie quand il avait 21 ans, il s'était établi à Paris et avait choisi de laisser derrière lui son passé. Certes, son père, son grand-père avaient eu le rôle de cheikh de la confrérie soufie Al-Alaouia, mais lui avait décidé de tourner complètement la page. Marié à une chrétienne, il s'était lancé avec succès dans le commerce de mode. Et en 1975, à la mort de son père, les sages de la confrérie Alaouia l'ont désigné comme successeur sans lui demander son avis. Et moi je dis non, vous vous trompez. Vous vous trompez de personne. Moi je ne peux pas représenter cette lignée ou cette tradition, je ne connais rien. Je ne tiens pas compte du tout. On ne me demande pas mon avis de toute manière. Peut-être qu'ils sont songés et vu la transformation du monde. Et ils voulaient que ce soit un jeune véritablement qui est baigné dans tout ce qu'il y avait de plus occidental. Femme occidentale, une vie, bon, c'est la vie parisienne quand même. J'étais dans le milieu de la mode, de mannequins, bon, c'est le contraire d'un monde spirituel. C'est très très loin. Il fallait que je sois plongé là-dedans, peut-être comme un vaccin, quoi, pour que je sois. Je dois connaître ce monde pour découvrir un autre et essayer de faire le pont. Khaled Bentounès n'a pas eu le choix. À 26 ans, il devient cheikh, un mot arabe qui signifie vieux ou sage. Dans la tradition spirituelle, il est l'héritier du lignée de maître qui véhicule un enseignement ésotérique qui remonte à la source duquel se trouve le prophète Mohammed. Donc c'est des chaînes spirituelles et cette transmission se fait à travers l'espace et le temps, donc de maître à élève. Donc il y a une continuité historique et à la fois physique aussi. Les courants soufis se sont multipliés et diversifiés sur l'ensemble de la planète, au point de compter quelques 300 millions d'adeptes aujourd'hui. C'est dire qu'environ 1 musulman sur 5 se reconnaît dans cette voie spirituelle. Une des manifestations les plus connues, issue de la pensée soufie, est la danse des derviches tourneurs, souvent accompagnée de musique ottomane. Pour les soufis, la musique est un véhicule du voyage spirituel. Le cheikh Al-Alaoui disait, il y a un siècle, « La musique n'a pas les arêtes sèches du mot. Fluide et coulante comme un ruisseau, elle porte l'homme à Dieu. » Cette confrérie algérienne ne proférait pas des formules toutes faites, mais invitait ses disciples à trouver eux-mêmes une réponse à leurs questions. On avait toujours un maître qui nous disait « Moi, je vous donne les chiffres et à vous de faire l'addition, même si vous vous trompez. » On devait
par nous-mêmes trouver la vérité. C'est au sein de cette confrérie alaouia que Khaled Bentounès a reçu sa formation spirituelle. Il en est aujourd'hui le cheikh. S'il s'éloigne de la rigidité des dogmes, les soufis soulignent néanmoins l'importance de se retrouver pour des moments de partage et de chant a cappella. Le dhikr, ce qu'on appelle concert spirituel, c'est un moment où on essaye de réunir les cœurs, de réunir à la fois physiquement mais aussi spirituellement nos intentions et notre désir de pouvoir retrouver cette source nourricière qui nourrit notre conscience. Et c'est aussi une incantation spirituelle. On récite des litanies qui permettent de retrouver tout cet enseignement depuis sa source, qui est pour nous le prophète Mohammed, jusqu'à nous. C'est un moment de fraternisation extraordinaire. Les litanies sont ce qui nous rattache à cette chaîne spirituelle. On commence par le pardon, parce que on peut agir soit en pensée, soit en acte, soit en parole, et quelque part des choses qui sont négatives vis-à-vis d'autrui. Donc il faut demander à Dieu de nous pardonner d'avoir été dans cet état négatif. Astaghfirullah, astaghfirullah. Donc je demande pardon à Dieu, je demande pardon à Dieu, je demande pardon à Dieu. On va chanter des poèmes de plusieurs maîtres et à la fois aussi des maîtres de la tariqa al-alaouia, comme des maîtres qui viennent du 12e, du 13e, du 9e. Les musiques sont aussi, c'est des musiques qui datent depuis des siècles et qui se transmettent comme ça de génération en génération. La musique n'est pas écrite, il n'y a pas de partition. L'humain n'a pas cette potentialité d'aimer Dieu. J'ai finalement compris avec le soufisme que la foi, c'était de se laisser aimer par Dieu. Et j'en avais besoin pour me transcender, pour donner du sens à la vie, à la dimension de l'autre, au monde et à tous les événements. Dès le début de l'islam, des maîtres spirituels ont mis l'accent sur la nécessité de s'adapter à l'évolution de la société. Tel Ali ibn Tabib, contemporain de Mahomet, qui disait « Éduquez les enfants pour leur époque et non la vôtre ». Au tournant du XXe siècle, le cheikh al-Alaoui perpétue cet enseignement. Il concilie tradition et modernité en faisant remarquer l'épanouissement de la branche est le signe de la vigueur de sa racine. Le cheikh al-Alaoui a été un maître moderniste, un cheikh moderniste, c'est-à-dire lui il a su adapter la modernité à la tradition. Il ne va pas critiquer la modernité en tant que modernité. Il va dire, à cette modernité, il manque une conscience, il manque une âme. Il faut lui apporter une âme. Donc, sa vision va s'inscrire dans une vision d'humaniste où il voit l'humanité comme un corps.
Et cette humanité comme un corps, dans toutes les nations, toutes les traditions, sont les membres. Et il dit, on ne peut s'en passer d'aucun membre, quel qu'il soit. Et il n'y a aucun membre qui est plus noble qu'un autre. Plus il y a de diversité, plus il y a de liberté, et plus c'est profitable pour tout le monde. Unir les musulmans, ça n'a pas de sens. C'est unir les citoyens, c'est unir les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes dans le sens de la responsabilité. Nous sommes tous responsables les uns des autres. La diversité, elle n'est pas faite pour rien. Vous avez des fleurs différentes, vous avez des fruits différents, vous avez des oiseaux différents. Ce qui est important, c'est les liens. Pour les soufis, tout être, avec ses singularités, contribue à la richesse commune. Dans cet esprit, chaque lettre même de l'alphabet est pour eux une substance vivante qui s'unit aux autres pour former un sens. La calligraphie est une de leurs expressions spirituelles et habituellement, avant d'entamer une écriture, les calligraphes font une prière. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير وبه. Dieu, donne-nous ton soutien, facilite-nous la tâche qui est la calligraphie, rends-nous cette tâche-là fluide, douce et facile, et faites de sorte que j'accomplisse ce travail en beauté. Un calligraphe n'a pas le droit de calligraphier des textes qui dégagent des notions négatives. Il doit calligraphier que des textes qui apportent du positif à celui qui les voit. Pour un calligraphe, les lettres, elles sont sacrées. Elles dégagent une énergie. Chaque lettre, elle est issue du point. Le point, pour les calligraphes, c'est le mystère. C'est le mystère divin. Le point, c'est le commencement de tout. Lorsque je calligraphie un texte, soit du Coran, soit de la poésie, je mets toute mon énergie pour le restituer, pour lui donner une beauté, une perfection, afin d'embellir encore plus le sens. Donc la personne qui va voir cette beauté, la beauté des lettres, cette harmonie, cet équilibre, elle va forcément être curieuse de découvrir le sens caché derrière ces lettres et le contenu. Le respect de la diversité, sous toutes ses formes, y compris religieuses, pousse les soufis à s'engager dans les dialogues pour mieux comprendre l'autre. Le cheikh Bentounès en fait depuis des décennies une priorité. Il a dialogué avec Jean-Paul II et participe régulièrement à des rencontres interreligieuses dans lesquelles s'expriment des rabbins, des évêques, des curés, des prêtres orthodoxes ou bouddhistes. Dans des lieux où semble résonner le constat de la voyageuse Ella Maillard à la fin de sa vie, tous les sages disent la même chose,
dans leur propre langue. C'est dans ce contexte d'ouverture et de dialogue que le cheikh Bentounès lance un appel à ceux qui l'habitent depuis des décennies, la promotion d'une culture de paix. Il nous faut semer les graines de la culture de la paix dès le plus jeune âge. Mettons la paix au cœur de l'éducation. En 2017, au terme d'un travail de plusieurs années auprès de représentations diplomatiques des Nations Unies, il gagne un pari totalement inespéré. Le vote à l'unanimité des 193 États membres des Nations Unies décrétant la Journée internationale du vivre ensemble en paix le 16 mai de chaque année. J'ai vu l'humanité. Je n'ai pas vu les représentants des pays. J'ai vu l'humanité. J'ai vu le corps de l'humanité. Il était devant moi. Il était devant moi. Pour arriver à cette décision unanime des Nations Unies, le cheikh Bentounès a créé l'ONG Aïssa, Association internationale soufie alaouia. C'est elle qui a porté le projet par le biais de l'Algérie, et c'est elle qui, depuis 2017, est l'organisatrice principale de cette journée internationale. En 2024, avec l'appui de la ville de Genève, la Journée internationale du vivre ensemble en paix, la JVEP, a été célébrée au Palais des Nations. Ouverte par la directrice générale de l'ONU, Madame Tatiana Valovaya, elle a réuni des personnalités du monde entier. On a pu mesurer à cette occasion la solidarité entre soufis de diverses confréries venus de toute la planète manifester leur soutien à l'événement de Genève. Et l'un de ses premiers fruits, c'est la déclaration. Aujourd'hui, en ce moment, Nour Artiran. En tant que sheikha, elle dirige en Turquie la confrérie Mevlevi, fondée au XIIIe siècle par Rumi. Si pour certains le mysticisme rime avec austérité, le soufisme, quant à lui, souligne l'importance de la fête, de la joie que procure le lien à l'autre. À la tête d'une grande confrérie soufie dans le Rajasthan, en Inde, Sayed Salman Chisti a lui aussi fait le voyage à Genève en soutien à la paix. Je déclare que ce soir, cette déclaration est ouverte à la signature de tous. C'est lors de cette rencontre internationale qu'a été signée par les participants la Déclaration de Genève qui vise à introduire comme action prioritaire l'éducation à la culture de paix dans les écoles. Pour les soufis, nos modes de vie doivent être profondément modifiés afin de passer d'une culture du « je » à une culture du « nous ». Plutôt que la pyramide et la compétition comme modèle social, c'est le cercle qui est l'élément fondamental et donne une place égale à chacun. Dialoguer avec son voisin, apprendre à l'écouter, à se réconcilier, l'esprit de médiation doit être enseigné dès le jeune âge. La journée du vivre ensemble en paix porte ce message. La société civile a sa responsabilité, a son rôle dans la notion de vivre ensemble en paix, dans la notion de relation aux uns aux autres. Dans la médiation, il n'y a pas perdant. On échange et on arrive en tant que, disons, les législateurs de nos problèmes. Si j'accepte à renoncer à quelques droits, c'est moi qui ai fait ce choix. Et il y a plus de chances que ces situations durent, parce que ça vient des deux parties. c'est parce que le médiateur n'a pas de pouvoir qu'il accouche les personnes de leurs solutions. Quand on est dans une guerre, la communication ne se fait pas si simplement. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions ?
la paix se conjugue. La paix sociale, la paix politique, la paix économique, la paix spirituelle. Donc, elle se conjugue de différentes façons. Et il faut lui donner un moyen et un outil pour la réaliser. Et c'est la prévention. Et la prévention, donc, c'est imaginer comment travailler au niveau de la médiation pour prévenir avant le conflit. La prévention. Le médiateur est là pour éviter le pire. Et s'il y a conflit, eh bien, la médiation réparatrice. Donc ça fait partie des outils qui nous permettent de construire ce vivre ensemble. Mettre des milliards aujourd'hui dans l'armement, au lieu de les mettre à soigner la terre. D'autant plus que l'homme aujourd'hui est arrivé à un seuil où la nature elle-même, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit les pollutions, les plastiques, la pollution des océans, la fonte des glaciers, nous sommes arrivés à un seuil où notre système ne fonctionne plus. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé une planète similaire où le vivant s'est développé dans cette extraordinaire multitude d'expressions minérales, végétales, animales et humaines. Et on est en train de la sacrifier dans un but purement égoïste ou nationaliste ou religieux. Donc, notre vision doit changer. Quand on parle de paix intérieure, on parle de paix avec l'autre, le voisin, la famille, le couple, le citoyen. Et plus que ça, c'est la paix avec les créatures. C'est-à-dire regarder que son regard, sa pensée, ses actions soient réfléchies, pensées avec la paix. Comment faire pour faire de votre adversaire un associé, quelqu'un qui accepte de s'associer à votre projet de vie. Et ça, c'est une vision qui va transformer, parce qu'on cherche toujours comment rétablir les liens. Comment faire pour que l'adversité ne vienne pas casser, rompre et détruire par tout simplement un ego exacerbé, dominateur, et qui ne pense qu'à l'avoir au lieu d'être. L'ONG Aïssa a mis en place des méthodes pédagogiques concrètes qui permettent aux élèves de pratiquer à leur niveau une véritable culture de paix. Des classes pilotes ont été créées notamment aux Pays-Bas et en Algérie. On ouvre des classes et en même temps, on forme des éducateurs et des éducatrices. Je voudrais bien qu'on partage ce bien commun, l'espoir que le monde peut changer, que nous pouvons vivre ensemble les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Arrêtons de jouer le jeu de la religion contre religion, d'idéologie contre idéologie. Nous sommes embarqués dans le même bateau, alors essayons de faire au mieux pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre sur une terre viable.